Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Rien de neuf? Non, c'est toujours pareil. Ok, alors comment ça s'est su? Oh, eh bien, il portait un collier qu'elle lui avait donné après qu'ils aient fait leur truc. Oui, tu as fait éclater cette famille juste à cause de ta haine envers Atlani. Non. Si, et c'est uniquement de ta faute si on est en train de déterrer son corps. Et ça pousse deux frères l'un contre l'autre. Itumeleng, si tu décides de continuer, c'est la dernière fois que tu m'appelles frère. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Lebata n'est pas entièrement mauvais. Il a aussi quelques qualités. Je suis sûre qu'il en a, comme son torse, son visage. Peu importe, ok? Il ne fait rien pour la communauté, c'est pour ça qu'on doit faire quelque chose. Oh non, vous n'avez pas osé. C'est une déclaration de guerre. Je crois que vous avez quelque chose derrière l'oreille, là. On dirait de la peinture, non? Oui, c'est possible. Comme tu le sais, j'ai fait un peu de peinture hier. Vous n'avez pas à le défendre. Vous devez plutôt vous demander pourquoi il était là. Pour lui, tout ça, c'est de la politique, rien de plus. Et vous? C'était un peu nul, maman. Je suis désolé. Pas de bonjour? Bonjour. Mais je suis quand même désolé. Vous êtes pardonné. Rappelez-moi pourquoi vous êtes désolé. Je voulais vous appeler hier, mais la journée a passé trop vite. Les politiciens travaillent alors? C'est ce qu'on fait croire, oui. Je ne voulais pas que vous m'accusiez de harcèlement téléphonique nocturne. Vous n'avez pas à vous excuser. Ce n'est pas comme si nous... Oh, merci au fait. Mais de rien. Et pourquoi déjà? Pour le décapant. Oh, ça a marché. Parfaitement. La mauvaise pub, c'est plus difficile à enlever. Comme si vous alliez vous en plaindre. Vous avez vu la photo? En effet. Même quand je ne sors pas dans le but de me faire de la pub, on m'en fait quand même. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'un politicien fait selon vous? Je dirais qu'il devrait avoir un effet positif sur les choses. Sur vous et moi? Ce n'était que pure spéculation. Je parlais de vous. Ça fait quoi de se sentir vraiment concerné, de se salir les mains? Ce ne serait pas la première fois qu'on m'accuse de ça. Mais pour une fois, c'était pour les bonnes raisons. Touché. Un café? Un dîner. Pas de communauté, pas de journaliste, pas de peinture. Juste vous et moi. Quand? Ce soir. À une seule condition. Chasser la politique et elle revient au galop. On peut déjeuner plutôt? Quand? Demain. Mais je serai mort de faim avant ça. D'accord, alors à midi. Aujourd'hui. Marché conclu. Va me chercher Angie tout de suite. Oui, madame. Elle arrive dans une minute.
Je suis sûre que ça valait le coup d'attendre. J'ai entendu tant de compliments sur la nouvelle ranger. Oh oui, Angie est merveilleuse. Et elle connaît très bien les oiseaux. Oh! Ce sont des Javier Merano. Je plaide coupable. Vous savez, c'est le seul designer qui n'est pas italien que je m'offre. Oh, Javier! Je les achète en ligne, je ne peux pas m'en empêcher. Ah, désolée, vous avez besoin de moi? Oui, il y a eu du changement. C'est toi qui vas accompagner Giovanna aujourd'hui. Je croyais que tous mes lots étaient... Giovanna n'a entendu que du bien de toi. Super. Bon, tout est réglé dans ce cas. Passez une bonne journée. Merci, je suis sûre qu'Angela et moi allons passer un super moment. Bye bye. Bye bye. C'est confortable? C'est absolument parfait, Angela. Ou préférez-vous que je vous appelle Angie? Ça m'est égal. Angela. Va pour Angela. Je crois que c'était une antilope de longues cornes fines. Sûrement un élan, il y en a plein. Pas dans le pays d'où je viens. Pourquoi vous m'avez demandé? Je n'ai jamais eu de ranger femme. D'après ce qu'on dit, vous préférez l'espèce mâle. Alors vous admettez que le ranger est une espèce? Nous avons quelques points communs. Un Scarabeus zambesianus. Sur la route. Cet insecte? Plus connu sous le nom de bousier. Bousier? Comme la merda? Cette espèce particulière s'oriente en suivant des signaux polarisés pendant l'éclair de lune. C'est fascinant. Je suis d'accord. J'ai aussi des faits fascinants à propos de votre vie sauvage locale. Je vous crois. Ça ne vous intéresse pas? Non, pourquoi? Comment vous l'appelez, votre petit ami? Votre Je amant? l'appelle Jack. Oui, Giacomo. Juste Jack. Alors, ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Ah, bonjour. Tu as vu Tumeleng? Non. Je te le demande parce qu'il a oublié notre rendez-vous et je n'arrive pas à le joindre. Oh, il doit se reposer après avoir profané la tombe de notre père. Ah, bien sûr, c'est terrible. Je suis désolée. Excuse la dureté de mon ton. Que va-t-il se passer? J'en sais rien. J'imagine qu'on attend les résultats du test et qu'on essaie de retrouver un peu de dignité pour mon père. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Ne défends pas Itumeleng. J'en ai marre que tout le monde prenne toujours sa défense. Ça n'a pas dû être facile pour lui de faire ça. Pour Itumeleng, c'était facile. Ce qui a été difficile pour lui, c'était de refouler ses pulsions et de trouver une autre solution. Mo disait, je ne veux pas prendre parti. Parce que Itumeleng est ton ami. Oui, en effet. Et tu crois que c'est réciproque? Je crois que oui. Et que si tu es loyal envers lui, il le sera envers toi? Viens-en au but. Mon frère ignore ce qu'implique l'amitié. Il ignore ce qu'implique la loyauté. Tu es en colère contre lui pour l'instant. Et tu vas dire des choses que tu regretteras. J'ai vu ta photo en première page, avec les Bata. Vous peignez ensemble. Eh bien quoi? Tu crois que ton ami Itumeleng va apprécier? Il a dit quelque chose? Non. Mais je suis sûr qu'il le fera. Je ne vais pas passer ma vie à m'inquiéter. J'espère vraiment que tout va s'arranger, Mo disait. Ne t'approche pas de lui. Dit Tumeleng ou de Kennedy? Les Bata se rapprochent de toi parce qu'ils pensent que tout ça peut aider sa carrière politique. Je sors avec qui je veux, ça ne te regarde pas.
Je n'ai pas besoin que les Tladi disent amen à tout ce que je fais. Et tes histoires avec Kennedy ne me regardent pas non plus. Je suis une ranger, Giovanna. Je sais bien ce que les rangers manigancent, mieux que vous. Ne sois pas en colère, Angela. N'essayez pas de me monter contre lui. Tu te trompes. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux exactement le contraire. Je veux que tu saches que Jack est amoureux de toi. Il a changé. Tu as changé, cet homme. Et je vais te dire, quand je suis revenue, je voulais qu'on continue là où Jack et moi en étions restés. Vous en étiez où? Tout ça, c'est du passé. Dites-moi ce qui s'est passé. Quand je vois comment Jack te regarde, le passé n'a aucune importance. Tu dois me croire, Angela. Jack est amoureux de toi. Et je crois que tu l'aimes. Peut-être bien. Tu as de la chance, Angela. C'est vrai pour nous deux. Et ce truc qu'il fait toujours, tu vois de quoi je veux parler? Non. Il commence ici, il t'embrasse d'abord, puis il passe sa langue sur ton omoplate avant de te dévorer. Mais tu le sais, non? Il se trouve que Jack et moi, on prend notre temps. C'est d'accord. On ne parle pas de politique. Il ne nous reste donc plus que la météo et le sexe. Et pour info, je me fiche du temps qu'il fait. Du blanc ou du rouge? Je vous laisse choisir. Du merlot? Pourquoi, Kennedy? Pourquoi? Vous et moi. Pourquoi? Pourquoi cet assaut? Un assaut? Drôle de mot. Pourquoi m'avoir demandé de vous accompagner à la collecte de fonds? Vous avez assisté à un événement auquel vous n'aviez aucune raison d'assister. Oh, Marang. Est-ce que vous... Dites-moi, est-ce que... Écoutez, je sais bien que s'appeler les bonnets n'est pas facile. Tout comme moi. Alors c'est ça la raison? Vous passez du temps avec moi afin de vous racheter une image? Vraiment? C'est vraiment ce que vous pensez? Vous refusez de l'admettre. Marang, je ne suis pas qu'un homme politique. Je suis un homme. Vous êtes une femme magnifique, intelligente, fascinante, charmante. Vous vous en êtes très bien sorti. Eh bien, j'ai l'habitude. Je n'avais jamais pensé que les désirs d'un homme puissent être plus importants que ceux d'une Je femme. suis d'accord, ils sont sûrement différents. Mais alors pourquoi nous les femmes on croit toutes ces idioties? Pour que les hommes nous trompent sans problème. Tu es très belle et intelligente aussi. Je suis réaliste. Non, je t'admire, Angela. Je devrais prendre une feuille de ton bouquin. Le seul livre que j'ai, c'est une encyclopédie sur les oiseaux. Tu plaisantes, mais moi je suis sérieuse. Je t'admire vraiment. Tu es assez forte et sensée pour tenir le coup, pour le faire attendre. Je ne lui fais rien faire du tout. Je ne lui demande rien d'ailleurs. Je l'aurai quand j'en aurai envie. Mais alors, qu'est-ce que vous faites quand... Tu sais bien, c'est le moment. Il faut vraiment qu'on vous trouve des animaux. Je croyais que tu aimais les faire patienter aussi.
Ils attendaient quoi de moi, alors? Hein? Je n'avais pas le choix. Si, t'avais d'autres choix. Je n'avais que des choix de lâches. Rien qui aurait pu les convaincre. Faible, fort, c'est ton point de vue. Ce qui m'importait à moi, ce qui leur importait, c'est que mon père, notre chef bien-aimé, soit étendu sur une table, quelque part dans une morgue. Le corps de notre père est traité avec le plus grand des respects. Écoute, je comprends qu'il soit en colère. Mais je dois pouvoir encore arranger ça. Comment? Comment tu pourrais bien arranger ça? Il sera enterré de nouveau, avec le respect et la dignité qu'il mérite. Et tu crois que ça va suffire? Pourquoi pas? On aura les résultats du test. Massilo n'aura plus aucune revendication et tout redeviendra normal. Tu le crois vraiment? Tu trouves ça normal? Mais pourquoi pas? Tu espères peut-être que les résultats soient négatifs, hein? Positif ou négatif, ça n'a plus d'importance. Tu les as perdus. Et toi? Oui. Ça part en vrille à chaque fois. À chaque fois. Ouais. Tiens, voilà Modisé. Ah, Oui, ok. bonjour, Modisé. Tu as entendu l'avion à réaction qui vient juste de passer? Pardon? Quoi? Tu sais, mon père disait souvent que si tu prends l'apéro avant que l'avion pour Windhoek ne soit passé, c'est du vol. Il y a toujours des avions qui Ces passent. derniers jours, ouais. Viens prendre un verre avec nous. Alors, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais d'abord discuter avec mon oncle. Oui. Ok, mais ne vous plaignez pas si je commence sans vous. Gardez-nous-en pour tout à l'heure. Alors, ils sont partis? Tu as entendu? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'en sais rien. Mon père a été déterré et il les a laissés en prendre des morceaux. Je suis désolé. Pourquoi? Tu n'y es pour rien. J'aurais dû empêcher que les choses aillent si loin. Tu t'attendais à ça? Comment j'aurais pu savoir? Il est tellement obsédé par le pouvoir. Alors, on fait quoi maintenant? Tu as fait le bon choix. Il faut qu'on remplace Mogorosi. Il a pris une bonne initiative aujourd'hui, non? Mais d'abord, il faut que je te prépare. Le Conseil a toujours besoin d'un bon meneur. Tu as raison. Il est temps de diriger. Vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde avec Itumeleng, mais vous avez presque les mêmes goûts. Ah bon? La viande si saignante que le sang dégouline presque de l'assiette. Et le chocolat. Attention, Itumeleng ne doit jamais le savoir. Que s'est-il passé entre vous deux? Vous étiez si proches. Vous voulez vraiment gâcher ce dessert, Répondre à une question par une question, j'aurais dû m'y attendre. Et si vous me disiez plutôt ce qu'il y a entre vous et Itumeleng? On est amis. Rien de plus. Mais quel homme sain d'esprit! C'est vous qui voulez gâcher ce déjeuner. Touché. Salut. Karel, Ouais. Comment ça va, Ziggy? Je vais bien, merci. Eh bien, tant mieux. Massilo m'a dit que t'étais dans le coup. il avait raison, vous savez, à propos d'Itumeleng. Tu crois? Tu devrais te méfier de Massilo, mon ami. Il est rongé par l'envie de revanche et la rage. Et ça va mal finir. C'est votre ami? Ouais. Donc je dois savoir ce que j'avance. Il ne veut pas vraiment que tu sois le chef. En réalité, il veut le devenir lui-même. C'est la vérité.
Il dit qu'il pourrait être régent. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je te répète seulement, mot pour mot, ce qu'il m'a dit il y a 2 semaines, d'accord? C'est tout. Il se joue de toi. Il se sert de toi. Et ensuite, il va vous doubler, Itumeling et toi, et s'asseoir dans le trône vide de Ratladi. Tu peux me croire? Tu crois que je mens? Vous avez peut-être mal compris. Il joue avec toi comme si tu n'étais qu'un vulgaire pion. Et maintenant? Cette fois, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Ton frère a toujours fait preuve de courage, non? Il décide et il agit. Il a ses faiblesses. Il est trop impulsif. Le corps de ton père n'aurait jamais dû être déterré. C'était dramatique pour lui, mais ça lui a permis de se faire entendre. Et maintenant, toi, de ton côté, à toujours faire attention, à toujours réfléchir. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Je suis trop gentil. Tu ne joues pas. Et au lieu de faire des erreurs, tu préfères ne rien faire. Je n'aime pas ton frère, tu le sais, je l'apprécie pas beaucoup. Mais lui, il sait diriger. Je devrais lui ressembler. Non. Non. Je ne sais pas. Mais quoi que tu décides de faire, ça risque de changer ta vie à jamais. Donc tu dois bien réfléchir. Et tu n'as pas le temps. Bonjour. Ah, bonjour. Et voilà, Bubbles. Tiens, bois, mon grand. C'est ça, bois. Allez. C'est ça. Hé, tout a disparu, tout s'est envolé. Ah, c'est pas pour ce que t'avais. Hé, on m'a tout volé. Ma sacoche, mes papiers et mon argent. Regarde dans ton taco. Pour déguerpir, tu as 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es sourd ou quoi? Quoi? Tu me mets dehors? 9 minutes. Pourquoi? C'est pour bientôt. Je te l'ai dit, ça ne va plus tarder. C'est pour bientôt. Alors c'était toi, Massilo, hein? C'était toi depuis le début. Tu voulais te réserver la place du chef. Il n'a jamais été question de réparer le passé ou de donner sa place au chef légitime. Surveille ton langage, jeune homme. Ça n'a rien à voir avec Itumeling ou moi. Tu voulais la tête du Conseil des Anciens pour toi seul. Ah, comme ça, tu lui as dit. Il mérite de connaître la vérité. Tu m'as trahi, Karen. Comment oses-tu l'accuser de trahison après ce que t'as fait? Tu n'avais pas la moindre intention de lui laisser la place de chef du conseil. Tu t'es moqué de moi depuis ton arrivée. Tu es bien trop tendre, tout comme ta mère. Ne t'avise pas de parler de ma mère, vieillard. L'un et l'autre, vous avez joué votre rôle maintenant. Les esprits et l'attention du conseil sont tournés vers moi et rien ne pourra m'arrêter. Rien. Va-t'en, vieillard. Mama Rose et Lindsay s'occupent des machines à laver. Demande des devis. C'est fait. Les recettes du dernier trimestre? Voyons. Vois par toi-même. Elles sont excellentes. Merci. Je verrai ça plus tard. La cuisine de Bernie est toujours aussi épatante. Oui, en effet. Et le groupe de Sud-Américains? Ils arrivent à la fin de la semaine. Tiens-moi au courant. Et les résultats ADN, tu as... Pas encore. Tu sais quand... Tenons-nous-en au boulot. Ok, on a été complet pour les 2 dernières semaines et tout est réservé pour les 2 prochaines. Excellent. Et tu trouves encore le temps de peindre les maisons de la communauté avec les bâtas? Tu as lu l'article. Une jolie photo aussi. C'était quoi la légende déjà? Attends. Marang, les bonnets, la nouvelle femme dans la vie de Lebata? Je n'ai aucune explication à te donner. Tu esquives. C'est comme un aveu pour moi. Tenons-nous-en au boulot si tu veux bien. Point suivant à l'agenda. Cependant, je suis curieux. Est-ce que tu es son nouveau joujou?
parlant du diable de politicien, Bonjour, bonjour. Kennedy. Et tout mélange. Juste en signe de remerciement pour le déjeuner d'hier. Merci, elles sont magnifiques. Ça a l'air bon. Je crois que je vais commander la même chose. Un double expresso. Ah, le menu, merci. Giovanna? Giacomo? Ouais, c'est moi. C'est moi. Un momento. Non, ça ne fait rien. J'avais juste quelque chose pour toi. Je vais le déposer Non, dehors non, si... attends. Buongiorno, Giacomo. Bonjour. Un cadeau pour moi? C'est pas vraiment un cadeau, c'est juste... J'ai un cadeau pour toi aussi. Ce que tu as sous les yeux te plaît, Giacomo? J'ai été idiote de te dire non l'autre fois, mais je ne referai pas la même erreur. Giovanna, attends, je t'en prie. Oh, so bellissimo. Ta tête dit non, mais ton corps dit oui. Giovanna, je ne peux pas... Ne me résiste pas, Jack. Non, Si. non, écoute, c'est fini. Allez, remets ça. Tu crois que c'est un jeu pour moi? C'est déjà allé bien trop loin. J'ai envie de toi, Jack. Et moi, je veux être avec quelqu'un d'autre. J'aime quelqu'un d'autre. Je ne suis pas assez sexy pour toi. Bien sûr que tu es sexy. Je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas être attiré par toi. Dans ce cas, pas de problème. Si, il y a un problème. Je ne peux pas lui faire ça. L'amour. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu connais de l'amour? Peut-être un jour, tu... Non. Je ne suis pas une enfant. Dehors. Je suis désolé. J'ai dit dehors. Allez. Va, dégage de là. J'ai entendu des rumeurs. à quel sujet? À ton sujet. Tu aurais fait exhumer ton père? Ce sont des affaires de famille. Les rumeurs sont donc vraies. Kennedy. Crois ce que tu veux. Des soucis de paternité. Entouré simplement par des gens qui essaient de s'emparer de ce qui ne leur appartient pas. Bonne chance. Heureusement, cela n'a rien à voir avec la chance. Je crois qu'on a terminé. Tiens-moi au courant s'il y a autre chose. Je n'y manquerai pas. Un peu de temps à me consacrer? Est-ce qu'on va quelque part? À Johannesburg, au country club. J'aimerais vous faire rencontrer quelques amis. Mon emploi du temps est vide. Donc, vous venez. J'en serais ravie. Parfait. Bonjour. Rosie, Qu'est-ce que tu veux? Rosie, pourquoi tu crois toujours que je veux quelque chose de toi? Tu m'appelles toujours Rosie quand tu veux quelque chose. Je ne suis pas venu chercher la bagarre. Je dois me remettre au Non, travail. non, 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 non. Tout sera fini dès ce soir. Tu as ravivé bien trop de vieilles plaies. Et ce n'est peut-être qu'un début. Peut-être, mais au moins on connaîtra la vérité. Ta vérité, Massilo, est différente de celle de tout le monde. D'accord, tu verras. Ce soir, les anciens vont voter pour élire le chef légitime. Et ce sera qui? Qui, Massilo? Toi? Non, 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 non. Le conseil en décidera. Admettons que ce chef légitime soit choisi. Bon, admettons. Et après? Toi et moi, peut-être pouvons-nous arranger les choses. Ah oui, et comment vas-tu faire? Rosie, Ne m'appelle pas Rosie. tu sais très bien que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Tu le sais, Rosie, n'est-ce pas? Tu sais quoi, Massilo? Ton problème, c'est que tu veux ce que tu ne peux pas Mais non. obtenir.
Personne ne passe ces portes sans ma permission, ok? Et je veux un contrôle renforcé en permanence. C'est bon. Massilo, Où il est maintenant? sûrement en réunion avec les traîtres. Il doit essayer de tirer son épingle du jeu avant que les résultats ADN n'arrivent. Donc tu es de retour dans mon camp. Je pense toujours ce que je t'ai dit au cimetière. Mais pour l'heure, Entre deux mots, il faut choisir le moindre. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, à toi de me le dire. On va parler au conseil et leur révéler les plans de ce bâtard sournois de Massilo. Le conseil me cracherait au visage plutôt que d'écouter ce que j'ai à leur dire. Mais tu es leur futur chef. Ah bon? Pour le moment, on fait mine d'être ensemble, unis. Et quand ils nous verront solidaires, ils n'auront pas d'autre choix que de nous soutenir. Vous avez passé un bon moment? Oui, merci, excellent. Vous avez des amis très intéressants. Vous voulez dire pour un politicien? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous savez, ils vous ont également beaucoup apprécié. Ah oui. Vous avez fait votre enquête entre deux amuse-bouches? Je disais ça comme ça. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir rencontré les beaux-parents? Comme s'il fallait que je réussisse le test d'entrée ou quelque chose comme ça. Vous exagérez. Vraiment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous remercie de me permettre de m'adresser à vous. Comme vous le savez, j'ai quitté cette communauté il y a plusieurs années. Certains ici savent pourquoi. Mais je suis de retour. Et ce que j'ai vu à mon retour m'a déçu. Cela m'a rendu triste. Cela m'a mis en colère. Ce n'est pas le conseil des anciens bâtis et défendu par mon défunt frère. Itumeleng et Mogorosi, quand ils ne se bagarrent pas entre eux, prennent les mauvaises décisions. De mauvaises décisions qui vous affectent tous. Et je le dis avec respect. Modizé est trop tendre pour être chef. Il ne peut pas régir la communauté. Mais vous pouvez changer cela. Vous pouvez vous dresser et voter. Voter pour qui? Pour toi? Hein? Tu n'es pas le bienvenu ici. Mais d'abord, vous devez entendre ceci. Encore des mensonges. Seule la vérité est un mensonge, mon oncle. Cet homme veut s'accaparer la place de chef. Son amour pour son peuple et ses inquiétudes pour cette communauté se limitent à sa propre avidité. Et avant que cette réclamation n'ait été portée devant un tribunal, Massilo n'a aucun droit de s'adresser à vous ici. C'est exact. Et si l'un de vous prend une décision fondée sur ce qu'il a dit aujourd'hui, je déposerai personnellement une plainte contre vous. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous donner jusqu'à ce soir. Les résultats ADN sont en route. Je vous en prie, laissez-nous jusqu'à ce soir pour prendre votre décision. Très bien. S'il faut attendre, nous attendrons. Merci, mon frère. C'est loin d'être fini. Hé! Une seconde. Oh, moment volé. Ah, Tu lis ce genre de truc, toi? oui, eh bien, certaines femmes ont une vie amoureuse et d'autres... Fantasme? Lise. Ah, je peux me moquer des célibataires. Un problème? Rien de grave. Tu connais Jack, non? Tu l'aimes bien, pas vrai? Plus que Bernie et Dix. Ouais, j'imagine que oui. J'ai toujours bien aimé Jack. Je suis pas sûre des choses qu'il ait faites, On a mais... tous fait des erreurs. Tu crois pas? Je suppose, oui, mais c'est juste qu'avec Jack, on sait pas trop ce qu'il a fait ou ce qu'il a pas fait. Les gens changent. C'est pas vrai? Probablement. Jack,
En fait, tu me demandes si je crois que Jack a changé. Tu sais bien qu'avec toutes ces clientes, toutes ces tentations... Giovanna t'a vraiment fourré des tas d'idées dans le crâne, hein? Non. Oui. Ah, j'en sais rien. Tu sais, je n'ai jamais vu Jack regarder une autre femme. Comme il te regarde, que ce soit une étrangère ou quelqu'un d'ici. Non, Je ne personne. suis pas ce genre de fille. Ah, je ne suis pas cette sangsue pleurnicheuse, la fille sans aucune confiance en elle qui gêne dès que son homme l'a l'âge d'une semelle. Oh, c'est pas drôle. J'ai rien dit. J'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. Et je sais bien que Jack a ce côté un peu mauvais garçon, Mais mais... c'est ce qui te plaît chez lui. Une moitié de moi veut le croire. Et l'autre moitié? Terrorisée de souffrir. Du coup, quand Giovanna m'a dit qu'il s'embrassait partout, ça me fout la trouille. Ok, mais est-ce que tu as demandé à Jack ce qui s'est réellement passé? Ouais, est-ce qu'il me dit la vérité? Et peut-être pas. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, non? Et personnellement, je ferais plus confiance à Jack qu'à elle. Il dit qu'il ne l'a pas touchée. Ok, donc de deux choses l'une. Ou tu lui fais confiance, ou bien tu l'enfermes dans un cachot dès qu'une jolie femme approche. Oh, arrête. Oh. Mais je pourrais le surveiller. Jusqu'à ce que Giovanna quitte le lodge, je peux être sur ses talons. Et tu peux m'aider. Tu crois? Tu as accès à tous les bungalows. Et tu sais qui entre et sort à chaque instant. T'es d'accord? Ai-je vraiment le choix? C'est génial. Merci pour tout. On devrait recommencer. Bientôt. Un cil. Ah. Que savez-vous au sujet du maire, Patrick Motang? Seulement ce que j'ai lu dans le journal. Pourquoi? Il est fini. On dit qu'il est fourré jusqu'au cou dans des affaires de corruption. Pot de vin, dessous de table. Oh, et une histoire de prostituée. Quoi de vrai dans tout ça? Eh bien, son entourage trouve très difficile de garder tout cela sous silence. C'est prêt à exploser d'un jour à l'autre. Et lorsque cela arrivera, alors... Et qui va le remplacer? Vous. Mère. Vous aviez raison pour le déjeuner. Il ne s'agissait pas de simple papotage entre amis. Et de quoi s'agissait-il? Marang, ses gens, ses amis, c'est un réseau solide. Et ils me veulent à ce poste. Je voulais qu'ils vous rencontrent parce que... Parce que? Je pensais ce que j'ai dit. Je vous veux à mes côtés. Je veux que vous soyez ma porte-parole officielle pendant ma campagne pour devenir maire. Hé. Peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, ou ce que diront les papiers, tu es et tu resteras mon frère, ça ne changera rien. C'en est assez. Et tout. C'en est assez des conflits et de ces rancunes. Si les résultats confirment que je ne suis pas ton frère... Non, ne dis pas cela. Si c'est le cas, je m'écarterai de ton chemin. Tu seras le prochain chef, Tladi. Non. Tu feras un bon chef, mon frère. Tu me rendras fier de toi, ainsi que les anciens et le reste de la communauté. Eh bien, je commençais à penser que tu ne viendrais pas.
Et rater ça, tu te moques de moi. Hé, vous avez les résultats? Oui, dans l'enveloppe. Enfin. Allons-y. Laissez-moi commencer par vous dire que les tests ont été conduits dans le plus strict respect du protocole. Et donc, les résultats? Donc, les résultats sont définitifs. Aucune chance qu'il y ait une erreur? Non, pas la moindre possibilité. Certains à 99,99%. Certitude mathématique. Dans ce cas, qu'attendons-nous? Itumeleng Tladi s'avère être le fils légitime de Ra Tladi. Ouais.